Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir une nouvelle fois pour ce congrès du sommeil. Donc ce congrès, comme vous le savez, est organisé à la fois par la SFRMS et la SPLF. Cette année, nous sommes à Strasbourg et vous allez bénéficier encore d'un congrès magnifique. Vous allez participer à des sessions qui montrent à quel point le domaine du sommeil est en révolution en termes de prise en charge thérapeutique, en termes de diagnostic, mais également à quel point le sommeil est déterminant en santé publique avec une communication sur la lettre interministérielle pour la promotion du sommeil et de la santé par le sommeil. A congress like this is really important because it physically brings people together to exchange ideas, but I think very importantly for us to learn from each other. One of the things in our field is that we think of sleep and circadian rhythms as somewhat separate. What I wanted to talk about today was the integration of sleep and circadian rhythms for health and disease. So what the future lies is that we understand it's both directions, and that as we move forward, we will have more ability to not only look at sleep, but also circadian rhythms, combine both of these two systems to improve health. And for those who are early career in this area of sleep and circadian research, I have a few words, which is pay attention, be astonished by the findings, and then, as I am here, tell about it. Je m'appelle Sophie Braun et je suis doctorante en neurosciences et je travaille sur la réactivité mélanopsynergique dans le trouble insomnie et l'hypersomnie idiopathique. Les résultats de mes travaux montrent que par exemple dans l'hypersomnie idiopathique, ce système est hyporéactif, l'information est moins bien transmise de la rétine jusqu'aux structures de l'éveil, ce qui peut contribuer à plus de somnolence dans cette pathologie. Et au contraire, dans l'insomnie, on a observé que ce système était hyperactif, qui peut contribuer justement à cet hyper-éveil qu'on retrouve dans l'insomnie. C'est intéressant de venir au congrès du sommeil afin de pouvoir se créer un réseau, parler avec d'autres doctorants, d'autres internes, pouvoir échanger, partager sur des sujets d'actualité. Et donc c'est le moment de passer le pas et de pouvoir s'exprimer et de partager ses travaux. Je trouve que c'est valorisant en fait, pour les doctorants de pouvoir avoir cette opportunité. Ma présence à ce congrès est spécifiquement pour présenter une conférence sur les approches numériques dans le traitement de l'insomnie. Donc, il y a eu une prolifération d'approches numériques ou d'auto-soins dans les dernières années. Est-ce que ça fonctionne ou non? Oui, ça augmente l'accès au traitement, mais est-ce que ça augmente aussi l'efficacité? L'insomnie, c'est le trouble du sommeil qui affecte le plus grand nombre d'individus dans la population générale. C'est une personne sur 10 qui souffre d'insomnie chronique. Même si on a tendance à banaliser ce problème, il faut faire de notre sommeil une priorité. Vraiment, il faut réserver une période de 7 à 8 heures par nuit pour dormir et rien d'autre. Cette année, on avait aussi un nouveau rendez-vous au Congrès du Sommeil qui était le Somno Quiz. Donc c'est vraiment une session inédite et cette session, ça se voulait être un quiz interactif ouvert à tous, pas que aux médecins, avec des thèmes très variés en lien avec le sommeil, la nature, sommeil et art, sommeil et littérature. Il y en avait vraiment pour tout le monde et on a remis un trophée à la fin. Donc nous, c'était vraiment un plaisir avec Julie de présenter cette première édition. Alors ici, je suis au congrès en tant que représentante du groupe de travail des jeunes somnologues au sein de la SFRMS. C'est un groupe de travail qui est assez récent, qu'on a créé il y a 1 an et qui va regrouper en fait les internes de FST de toute spécialité, de toute ville, mais aussi les jeunes médecins qui font du sommeil, donc jusqu'à 5 ans après le DES, et les jeunes chercheurs, les étudiants en master, en thèse. Et vraiment, le but de ce congrès, c'est aussi de pouvoir leur proposer de rejoindre donc, ce réseau des jeunes somnologues où vraiment on va être une communauté pour pouvoir valoriser la mise en contact des services hospitaliers avec les étudiants, des services de recherche et promouvoir la formation en médecine du sommeil.
ici pour le symposium spécial Québec-France, donc où on veut renforcer les collaborations justement entre le Québec et la France. Par exemple, pour le partage de grandes banques de données de patients. Donc, on a beaucoup de ces mises d'enregistrement polysomnographiques. Dans ce symposium, je parle de l'hypersomnie idiopathique, donc un trouble du sommeil caractérisé par de la somnolence diurne excessive. C'est un trouble du sommeil qui a des impacts significatifs sur la qualité de vie. Dans mon laboratoire, on s'intéresse à la micro-architecture du sommeil, donc aux caractéristiques des fuseaux et des ondes lentes, par exemple, pour voir si des anomalies dans la micro-architecture du sommeil peuvent expliquer les symptômes diurnes de ces patients. Pour terminer, je tiens à inviter la communauté de recherche et la communauté de médecine du sommeil française à venir à Montréal en 2027. Ce sera le Congrès mondial de sommeil. Ce sera un plaisir d'accueillir la communauté française lors de cet événement. Alors, je suis ravi de clôturer ce congrès 2025 à Strasbourg. Une riche expérience, un congrès avec plus de 4200 participants. Cette année, il y a des nouveautés intéressantes à bien garder en tête. Il y a des communications jeunes chercheurs, les meilleurs jeunes de demain qui vont être les futurs chercheurs. Aussi un lien fort avec le ministère actuel, puisqu'il y a une feuille de route qui a été élaborée en juillet de cette année et on essaye de la mettre en place. Et il y a Madame Boinet qui est venue et qui a parlé de cela. On a mis un sympo pour compte qu'on vient de finir sur des thématiques fortes dans le sommeil. C'était la dernière session du congrès. On a fait aussi une collaboration franco-québécoise pour essayer d'ouvrir au monde francophone et pas que rester franco-français. On avait plein de symposiums sur le respiratoire, la neurologie, la psychiatrie, avec les sciences fondamentales pour le côté transversal et translationnel. Le plus important, c'est la recherche. Il faut faire confiance à nos jeunes médecins, nos jeunes chercheurs, parce que c'est eux qui vont être demain aux manettes et il faut les mettre en avant. Et il y aura donc l'année prochaine à Lyon d'autres symposiums sur des thématiques innovantes et phares qui doivent être menés par les jeunes chercheurs. On est ravis qu'ils reviennent et encore plus nombreux l'année prochaine.